Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point d'information au cœur de Matin Bonheur. Autosuffisance, résilience et développement économique de l'Afrique. C'était le thème de la semaine africaine qui a refermé ses portes à Paris. Le chef du gouvernement, Patrick Achi, y représentait le président de la République, Alassane Ouattara, parrain de la cérémonie. La rencontre aura livré au monde entier ce que l'Afrique a de plus beau et de généreux dans son art et dans sa culture. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Paris, Alexis Ouedraogo. Pour la cérémonie officielle de clôture de la Semaine africaine de l'UNESCO, Patrick Achi est à Paris. Le Premier ministre représente le haut patron de cette édition 2022, le chef de l'État Alassane Ouattara. Toute cette semaine, l'Afrique a présenté au monde ce qu'elle a de plus beau, sa culture. Pays à l'honneur, la Côte d'Ivoire, qui a séduit bien de cœur. La Côte d'Ivoire est notre modèle. Elle impressionne par sa capacité de résilience. À peine sortie d'un conflit fratricide, elle offre une santé économique des plus enviables. La résilience, c'est notre thème de cette année. Résilience, dynamisme économique et culturel, mais aussi démographique, dont l'engagement de l'UNESCO à faire de la jeunesse une priorité. C'est une priorité de principe, mais c'est aussi une priorité très concrète qui se traduit par des engagements budgétaires, qui se traduit par des engagements programmatiques. Pour le chef du gouvernement, cette célébration est au cœur même de la vision du chef de l'État. Vous connaissez l'attachement du président de la République aux combats primordiaux de l'UNESCO pour l'éducation, les sciences et la culture partout dans le monde et son serment séculaire pour l'émergence d'une Afrique en paix, libre et prospère. Ce sont ces deux engagements que nous avons célébrés au travers de ce rendez-vous privilégié, de cette fête dédiée au berceau de l'humanité, notre continent. L'Afrique, désormais à la croisée des chemins, doit faire le choix de la paix, de la stabilité et du développement, mais surtout valoriser son patrimoine culturel. La création africaine, source inestimable d'inspiration pour le monde, ne profite que trop peu à nos peuples et nos États. Il devient impérieux que nous, puissance publique, accordions au secteur culturel et artistique l'attention et l'accompagnement qu'il mérite, afin d'en faire des leviers stratégiques de développement qui, à travers l'éclosion et la promotion de talents, contribuent au rayonnement et au progrès social et économique de nos pays. Le Premier ministre a pour finir rappelé l'engagement ferme de la Côte d'Ivoire à se tenir toujours prête pour cette Afrique nouvelle. Partout où les citoyens du monde se rassembleront pour unir leurs forces et leurs intelligences afin de faire advenir ce monde meilleur et plus durable, la Côte d'Ivoire s'investira, proposera et agira. Autre chose à présent, le jeudi 26 mai marquait la fête de l'Ascension, la montée de Jésus au ciel chez les fidèles chrétiens. Un événement commémoré dans plusieurs paroisses, notamment celle de Saint-Joseph, artisan dans la commune d'Atekoubé. À l'occasion, les fidèles chrétiens ont été invités à renforcer leur foi à travers la prière, la méditation et l'amour du prochain. Grâce Kando. L'élévation de Jésus au ciel, célébrée ce jeudi, 40 jours après la fête de Pâques. À la paroisse Saint-Joseph artisan d'Atekoubé, il est un peu plus de 7 heures. Les fidèles arrivent de partout pour prendre part à la célébration. Nous devons vivre ce moment comme la source de notre espérance, parce que le Christ est ressuscité, nous donne le chemin de la foi, nous indique le chemin de l'éternité. Nous devons donc, dans notre vie de tous les jours, vivre en parfaite cohésion, en parfaite harmonie avec nos frères, pour que nous puissions tous être portés vers la montée du Seigneur et garder la foi et l'espérance. Moment de ferveur et de communion pour les fidèles. Cette célébration qui marque la fin de la vie terrestre de Jésus a plusieurs significations. L'ascension vient comme le couronnement qui nourrit l'espérance de notre foi. Il va aujourd'hui vers le Père. Il n'est pas un mort vivant qui est là sans vocation qui traîne, mais il va vers le Père. Il est notre premier défenseur et celui qui intercède désormais pour tous, premier vivant d'entre les morts. Il faut comprendre que la vie désormais ne meurt plus, elle est donnée à tous. Le Seigneur Dieu vient pour semer sur nos têtes des hommes la vie. Et nous devons tous œuvrer comme des missionnaires pour la vie afin que
la lumière de Dieu éclate et rayonne dans notre monde. À Saint-Kizito de William-Civil, dans la commune d'Adjamé, la fête de l'Ascension a été également commémorée. C'est le début de l'Église, c'est la mission des apôtres, c'est notre mission. Nous sommes invités à être témoins aujourd'hui, nous aussi aller au Cénacle, recevoir le Saint-Esprit de par notre baptême et témoigner du Christ dans notre vie et partout. Et nous devons savoir que désormais, c'est dans la prière, l'adoration, la contemplation que nous sommes en communion avec le Christ qui part vers le Père. Ça doit nous amener à savoir que non, si on a suivi le Christ, notre royaume, ce n'est pas ici-bas. Nous devons nous préparer à suivre ces recommandations pour qu'aux derniers jours de notre vie, nous puissions être dans le royaume là où il est, à la gloire du Père. Après la fête de l'Ascension, dans 10 jours, les fidèles vont célébrer la fête de la Pentecôte, descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Cette fête vient boucler le temps pascal qui dure 50 jours. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a rendu visite à la grande chancelière de l'Ordre national, Kwadio Konan-Bertin, le professeur Henriette Dagri-Diabaté. On parlait de la paix et de la réconciliation dans notre pays. Les conditions d'établissement d'un ordre de mérite pour la paix étaient au cœur des échanges. On regarde le reportage de Logoretti avec le commentaire de Moussa Konaté. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale dans les locaux de la grande chancellerie, Bertin Kwadio Konan, s'est entretenu avec Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets, notamment la mise en place d'un ordre du mérite de la paix. Je suis venu dans un premier temps lui rendre une visite de courtoisie. Et nous en avons profité justement pour traiter de thématiques que nous avons donc en commun, puisque vous savez bien qu'elle est la gardienne de l'ordre de la paix. Et donc, tous ceux qui font la paix, qui se battent au quotidien pour la paix sur le terrain, il est question que nous envisageons de leur donner des instruments qui puissent donc les encourager et à continuer à servir de modèle. D'où la nécessité, en ce qui nous concerne, de mettre en place un ordre du mérite de la paix. Mais nous ne pouvons pas, en tant que ministère, songer à un tel ordre sans nous référer, n'est-ce pas, à la chancellerie. Donc nous sommes venus justement pour en discuter. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a entrepris plusieurs actions pour aboutir à une paix définitive. À cet effet, Bertin Kwadio Konan multiplie les échanges avec les acteurs politiques, de la société civile, les chefs traditionnels et bien d'autres. Un seul point au chapitre de l'actualité internationale. En Centrafrique, le parti au pouvoir va tenter de faire sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Après plusieurs mois de polémique sur la volonté du président Faustin Archange Touadéra de changer la constitution pour pouvoir se présenter pour un troisième mandat, les choses se sont clarifiées hier jeudi. À cet effet, une conférence de presse a été donnée par le président de la Commission Institutions et Démocratie de l'Assemblée nationale. L'initiative a ensuite été reprise par plusieurs représentants de groupes parlementaires de la majorité présidentielle. Si l'opposition dénonce une manœuvre dilatoire, chaque camp se prépare désormais à une bataille parlementaire qui s'annonce homérique. On se retrouve à 7h.